toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'un récif dans mon salon. On se retrouve déjà pour le 25e épisode. C'est vrai qu'il y a plusieurs mois que je n'avais pas fait de vidéo détaillée du bac, donc il était temps que j'en fasse une pour un petit peu évoquer les différents problèmes que j'avais pu avoir qui ont été résolus. Et puis sinon, tout simplement pour envoyer un message hyper positif parce que le bac se porte à merveille. J'ai un petit souci d'algues marron qui ont tendance à se déposer sur le fond du bac et un petit peu sur les appareils, sur les pompes et les turbelles. Bon, ça reste vraiment un problème minime donc que je traite avec un produit Red Sea pour faire baisser les NO3 et les PO4. Voilà, sinon donc j'avais un petit problème de planaires qui m'ont dévasté mes colastrea. D'ailleurs depuis je n'en ai toujours pas remis. Mes planaires que j'ai pu éliminer en fait grâce à l'ajout de poissons qui ont vraiment fait un travail fantastique, notamment un que vous pouvez voir nager au-dessus de mes euphilia, qui est donc un labre vert pastel. Alors il a également un nom scientifique, mais bon, écoutez, je l'appelle par son nom commun, donc de labre vert pastel. J'avais vu sur internet que c'était un poisson chasseur et qui avait donc la qualité de pouvoir éliminer les planaires. Avec l'apport de ce poisson, les planaires ont disparu en l'espace de 4 à 5 semaines. Et en plus de ça, c'est un poisson que je trouve très joli, très intéressant à regarder. Il est toujours en activité, toujours en éveil, en train de chercher des petites bêtes de la microfaune dans les rochers ou dans le sable. Enfin voilà, donc un animal que je conseille si vous avez des planaires. Sur internet, on disait que ça pouvait être, que c'était pas un des plus efficaces, mais sincèrement, moi, il a fait un travail remarquable. Alors j'ai également un labre un labre à 6 bandes, qui est également connu pour manger des planaires. Donc ce labre était déjà dans le bac quand j'avais mes planaires et visiblement ça n'avait pas empêché cette prolifération. Donc à voir. Mais voilà. Après j'ai également un poisson mandarin. Apparemment il a peut-être fait une partie du boulot aussi. Mais c'est sûr que sur 8 poissons, j'ai quand même 3 poissons qui sont connus comme étant des poissons pouvant vous débarrasser de planaires. Voilà, donc les coraux, on retrouve essentiellement donc des LPS et des coraux mous. LPS, on reste vraiment sur une population d'euphilia assez importante. Il y a des euphilia d'un peu tous les types. Ça va du torche au glabrescence, voilà, avec des parents cora et des ancora aussi. Donc il y a vraiment un petit peu toutes les espèces de filia. C'est un corail finalement que j'adore, hein. Il est toujours un petit peu en mouvement quand on a un bon brassage et c'est vrai que c'est très très sympa à regarder. Voilà les paramètres de l'eau, comme vous le savez, je fonctionne à l'eau de conduit. Eau de conduit que je prépare avec des ampoules de chez Prodibio, voilà, qui assainissent l'eau de tous les produits lourds ou chimiques qu'il peut y avoir à l'intérieur. Et après, connaissant la qualité des eaux de conduit de Marseille, c'est vrai que ça reste une eau très correcte. Comme vous pouvez d'ailleurs le constater, hein, il suffit de regarder les images pour voir voilà, que l'eau de conduit, selon les villes et selon les réseaux, ça peut être utilisé comme eau principalement et même exclusivement. Voilà, je pense qu'après cette petite introduction en image fixe, je vais vous faire un petit tour du bac en prenant la caméra et en me rapprochant un petit peu des différentes espèces de coraux. Je vais avoir certainement besoin de certains d'entre vous parce qu'il y a quelques spécimens dont j'ai encore oublié le nom. C'est pas faute pourtant de le noter, mais je retrouve pas toujours mes notes, alors c'est un petit peu brouillon, j'en suis vraiment désolé.
Juste avant ce petit tour caméra au point, un petit rappel de la population de poissons. Donc il y a 8 poissons dans le bac. Le labre vert pastel, le labre à 6 bandes, un couple de clowns avec un clown classique et un clown black. Mon Zebrazoma flavescens, mon chirurgien jaune, et également donc un poisson mandarin et mon centropige bicolore. Centropige bicolore, le pauvre, que j'ai accusé pendant des mois d'être le saccageur de mes Acanthastrea, alors que finalement ce brave poisson n'a jamais touché à un seul de mes coraux. Voilà, donc c'est un bel animal, très sympa. Là j'ai une entente parfaite, 8 poissons, 230 litres, je pense que j'ai une population maximum par rapport à la quantité. J'oubliais évidemment le 8e, et qui est un de mes plus anciens poissons, c'est le Gobiodon okinawe, jaune, évidemment, tout petit poisson, mais qui fait sa vie dans ce bac et qui semble très très heureux lui aussi. Voilà, donc 8 poissons, il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de comportements territoriaux, honnêtement, c'est la paix dans le meilleur des mondes, et ça c'est super agréable. Après avoir connu quelques populations qui étaient un petit peu hargneuses, voire violentes, retrouver un bac avec une population pacifique, c'est vraiment sympa. Alors c'est sûr que ça demande du tâtonnement, hein. Il y a des poissons que j'avais dû retirer, donner à des amis, ramener en boutique. Voilà, bon, on n'est jamais certain du comportement d'un animal, même si on suit scrupuleusement ce que vont nous dire les vendeurs en animalerie ou les sites internet. Donc c'est pas toujours facile d'arriver à un équilibre, et c'est vrai que quand on a un équilibre, ensuite on hésite sincèrement à rajouter des poissons parce que sinon c'est un souci permanent. Enfin moi je sais que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, et je supporte pas quand il y a des querelles avec notamment des blessures, des nageoires déchirées, tout ça, c'est vraiment un truc qui me pose souci. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite, hein. Je vais prendre la caméra à la main et on va regarder le bac de plus près. A tout de suite. Et voilà, donc on se retrouve pour une petite exploration du bac au plus près. Alors les poissons seront peut-être un petit peu moins bien disposés à être filmés. Ils auront toujours un petit peu plus peur. Donc voilà, on va partir de la droite vers la gauche. Donc ce premier corail, alors j'ai oublié le nom, si quelqu'un peut m'aider, hein, c'est celui-ci là que je pointe avec mon doigt. Très très beau corail, le soir il se rétracte intégralement et dans la journée il se déploie, c'est magnifique. Ensuite, donc ma dernière acquisition, c'est un Neuphilia torche. Il est blanc, jaune fluo. Bon là il y a un filtre hein, sur la caméra, je ne sais pas si les couleurs ressortent bien, mais ça a l'air de pas trop mal ressortir. Juste derrière, mon Neuphilia cristata. Bon lui, voilà, il devient gigantesque. Il se plaît vraiment, vraiment bien, il se développe, c'est une merveille. Alors juste au-dessus, c'est vrai que c'est un corail mou, certains le trouvent invasif, c'est un Pachysclavularia, il y en a deux souches, je ne sais pas si ça ressort bien à la caméra, vous avez celle-ci qui est un petit peu plus jaune et celle-ci qui tire un petit peu plus vers le vert. Voilà, avec derrière donc un Clavularia, également un corail mou. Il y en a beaucoup qui disent effectivement que c'est invasif. Alors moi, il se développe, mais finalement, par rapport à certains LPS, pas plus vite que ça. Bon là, celui-ci, vraiment en pleine santé, il est superbe. Donc ensuite, on va redescendre un petit peu vers le sable. Donc ici, un autre Pachysclavularia, avec une autre colonie qui se trouve ici. Voilà. Là, un Neuphilia rose. Alors c'est un Neuphilia parancora, si je ne dis pas de bêtises. Ici, mon Colastrea vert atomique. Alors effectivement, il pète, hein, il est vert fluo.
Ce corail, je l'ai eu honnêtement, je l'avais acheté chez Animalis. Il n'était pas en super forme, il devait y avoir 5 têtes assez petites et 2 têtes qui étaient mortes. Il est dans le bac depuis une dizaine de mois. Ben, vous pouvez voir le spécimen, hein. Honnêtement, très 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 beau. Corail LPS. Bon, ensuite, mon Blastomussa rouge avec le cœur vert électrique. Un de mes plus vieux coraux. Je l'ai depuis le 90 litres, hein. Donc il a un peu connu tous les changements. Et bon, ben, il semble se plaire en ma compagnie. Parce que finalement, il ne cesse de se développer, il grossit lentement, mais sûrement, et il est vraiment, vraiment superbe. Bon, ensuite, quelques coraux mous. Donc type Zoanthus. Une autre colonie donc de Philia cristata, c'est issu de la même souche que la grosse qui est sur le sable. En fait, j'avais eu de la casse au transport, donc j'avais eu 2 têtes qui étaient cassées et que j'avais fixées finalement sur le récif et elles se développent bien. J'ai maintenant 4 têtes. Donc c'est vraiment assez sympa aussi de voir tous ces animaux se développer. Là, j'ai un magnifique donc Rhodactis qui est rouge-orangé. Et pareil, j'ai à peu près 6 à 7 individus énormes. Ils se divisent régulièrement et ça fait vraiment également. Alors, c'est un corail mou, hein, qui était vraiment à un prix raisonnable à l'achat et qui est superbe. Ensuite, autre corail. Alors l'un d'entre vous m'avait donné le nom, hein, c'est le corail dur. Alors ça doit être. Alors est-ce que c'est. Ouais, c'est peut-être un SPS, mais bon, il est facile, hein, en maintenance. Il s'est bien développé, il a pratiquement doublé de volume, hein. Au départ, c'était que le rond qu'on peut voir au centre, et toute la partie qui s'est déployée autour bah, s'est faite dans le bac. Voilà, si on peut me redonner le nom de ce corail, ce serait super sympa, mais sinon je l'ai quelque part, hein, c'est juste pour la vidéo. Voilà. Donc ensuite, ben, un de mes plus vieux Euphilia également, Euphilia parancora, vert. Voilà, je l'avais fixé sur donc une pierre de bouture Tons. Il est donc fixé à l'arrière du bac. Et je l'ai depuis mon aquarium 90 litres. Il a peut-être quintuplé de volume, hein, depuis que je l'ai. Il est superbe. Voilà, ensuite 2 coraux LPS sont des jarres d'Acanthastraea vert. Je ne pense pas que ce soit le nom exact, mais je pense que bon, ben, pour les connaisseurs, vous rectifierez de vous-même. Et puis sinon, ben, écoutez, vous pouvez me mettre dans les commentaires le nom de ce corail. Une autre petite colonie de Philia parancora. Voilà, qui est vert, un petit peu moins pétant, un vert un petit peu plus pastel, mais qui est sympa et qui se développe bien. Voilà pour le côté principal du bac. On a ensuite ce corail rouge avec du vert là. Alors je me souviens encore pas le nom non plus, je suis vraiment désolé. Ici, une petite colonie de Pachiclavularia. Alors, elle est peut-être pas très bien éclairée. On ne peut pas dire qu'elle soit en méga forme. Mais bon, vu que j'en ai à pas mal d'autres endroits, c'est correct. Ici, donc, un corail de Duncan Opsamia. Il était dans un petit bac sur lequel j'ai eu un crash. Et il a eu du mal à s'en remettre. Il a été plongé donc dans le bac principal au moment de ce crash, c'est-à-dire il y a 6 semaines, et ça fait que quelques jours qu'il recommence à se déployer. Donc je suis très content parce que c'est un corail que j'ai depuis le début. Je l'avais dans mon 90 litres, je l'avais ensuite mis dans ce bac, puis mis dans le 100 litres, là où j'avais tenté donc, de faire un petit peu un bac pour les coraux malades au moment où j'avais les planaires.
Voilà, bon, mais là, visiblement, il est tiré d'affaire, hein, il n'est pas encore au top au niveau de son développement, au niveau des polypes, hein, ils peuvent encore se sortir beaucoup plus que ça. Mais bon, là, il est vraiment pas mal. Ensuite, un autre filet à torche, alors qui compte 4 têtes, qui va très bien aussi, qui était pareil, je l'avais transféré parce qu'au moment des planaires, il avait beaucoup souffert, j'avais perdu 2 têtes. Donc après l'avoir désinfecté, je l'avais placé dans le 100 litres, mais il s'est assez rapidement remis du pic de nitrite qui avait dévasté mon aquarium de 100 litres. Pour ceux qui ne sont pas au courant, vous pourrez retrouver dans les stories de la chaîne YouTube ou en short vidéo des vidéos qui parlent de ce bac. Voilà. Ensuite, mon gros corail, mon sarcophyton, le premier corail que j'ai eu. Il a connu mon aquarium 60 litres, puis le 90 litres et enfin le 230 litres. Il fait son petit bonhomme de chemin et puis c'est devenu la résidence principale de mon couple d'amoureux. Donc mon clown Ocellaris Black qui est le mâle et puis mon Ocellaris classique qui est la femelle. Voilà. Alors eux, ils filent le parfait amour et ils passent la journée à se prélasser dans le sarcophyton. Ils font une petite balade le matin, une autre petite balade dans l'après-midi. Le soir, quand je distribue la nourriture, ils viennent tous les deux en couple récupérer de quoi se sustenter. Et puis gentiment, ils regagnent leur sarcophyton dans lequel ils filent le parfait amour. Voilà, bon, c'est assez passionnant à voir. Et puis pour les gens qui pensaient que les poissons étaient des animaux un petit peu simples, c'est pas du tout le cas. En les observant, on se rend compte qu'ils sont tous plus passionnants les uns que les autres. Là voilà, vous voyez mon petit Gobiodon Okinawa là, voilà. Il est dans son endroit préféré, sur le filia. Voilà, on le voit bien là. Regardez-le, comme il est heureux lui aussi. En super forme et je l'adore ce petit poisson. C'est mon plus vieux poisson avec le clown noir. Donc j'y suis particulièrement attaché. Bon, même si honnêtement, je les adore tous. Hein. Voilà. On a fait le tour. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous donnera envie de vous lancer dans un bac marin. Voilà, on fait encore une petite vue d'ensemble. Bon, au niveau du matos, rappel, hein, donc c'est une lampe Red Sea 90 qui est claire, donc qui fait parfaitement le job. Je rappelle, hein, pour ceux qui découvriraient la chaîne, que je n'ai pas de décante. Donc j'ai 2 pompes avec filtre de chez Tons, une ici, une là, une avec une grosse sortie donc qui est en fait équipée d'une turbelle interne et qui donc fait un super travail sur la surface, hein, du coup on n'a pas du tout de pellicule grasse. Au centre, donc un écumeur également de la marque Tons qui fait un super boulot. Voilà, une petite vue du dessus. Bon, il y a pas mal de courant donc voilà, le brassage principal il est dévolu donc à une Reef Wave 25 qui est ici. Hop, voilà, oui, avec le doigt. Bon, ça c'est vraiment le top parce que les multiples réglages permettent quasiment de recréer tous les types de courants qu'on pourrait croiser réellement en mer, donc c'est super. Voilà, on a fait le tour. Derrière, il y a quelques coraux mous d'autres espèces, style Rhodactis ou Ricordea. Bon, là, difficile de vous les montrer à la caméra. Voilà. Écoutez, ravi d'avoir fait cette vidéo, c'est bien parce que j'étais motivé, j'avais un peu de temps aujourd'hui, donc c'est parfait. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires, c'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir répondre à vos questions. Je le rappelle, ça a été sans prise de tête, je suis allé à tâtons, j'ai pris des conseils, mais peu, principalement auprès d'Aqua Microphone.
que je vous conseille pour l'ensemencement de base. Sincèrement, je pense qu'il n'y a pas mieux. Voilà, il vend 3 produits, vous mettez ces 3 produits dans votre bac et sincèrement, au bout de 3-4 semaines, vous pouvez commencer à mettre vos premiers animaux et c'est super. Voilà. Il vous fournit du sable vivant, il vous fournit des bactéries sur pouzzolane et également donc une éponge contenant tout un tas de larves de zooplancton de toute espèce. Donc vous vous retrouvez avec un bac qui est réellement vivant. Vous avez de tout, des espèces de copépodes, des petites ophiures. Vous pouvez même avoir de temps en temps des crabes et des coquillages de tous les types, même une moule. J'ai une moule également. Alors dans le vivant, évidemment, j'ai également 2 crevettes, j'en ai pas parlé, là, mes 2 crevettes aboinensis, déparasitantes. Voilà, elles sont un petit couple aussi, tranquille. Là, bon, la journée, elles sont plutôt cachées, elles sortent le soir. J'ai également un crabe mitrax, mais bon, très difficile à trouver là pendant la vidéo. Et pareil, c'est un animal qui a tendance quand même à sortir un petit peu plus quand la lumière baisse. Voilà. Bon, j'arrête pas de parler, ça va faire une vidéo longue. Je sais pas si tout le monde suivra jusqu'au bout. Donc je vous remercie encore et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'un récif dans mon salon. Salut à tous!